Pouvez-vous m'aider vraiment à rendre grâce à Dieu pour le prix magnifique des groupes de louanges? Je garde avec moi Grâce, Waris et mon batteur, vous restez. Les musiciens vont s'asseoir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment Jésus? Wow. Quelqu'un me donne son meilleur Amen. Bon, j'aurais aimé avoir le micro guide libre parce qu'aujourd'hui, je t'amène découvrir une de tes natures, la puissance de Dieu en toi. Quelqu'un me dit Amen. Mais avant ça, est-ce qu'on peut vraiment célébrer Jésus le Christ ou les pères qu'il nous a donnés, les pères de la famille? Oh, fais du bruit, fais du bruit. Nous avons des repères, nous avons des pères, des modèles, des exemples. Oh bien aimé, c'est sincère. Oh, disons, exprimons notre gratitude à Dieu le Père. Parce que nous ne sommes pas sur le plan spirituel orphelins. Acclame Jésus. Pousse des cris de joie pour le Seigneur, le Saint-Esprit. Il est celui qui va te parler au travers de ma vie ce matin. Abba Père, nous te recommandons ce moment. Que tout esprit de fatigue, de sommeil, d'assoupissement soit brisé en ce lieu. Et que ton peuple disposé ici soit construit par la parole. Au nom de Jésus. Dis Amen. Wow. On peut s'asseoir. Alors dans le laps de temps qui me reste, je voudrais te parler d'une de tes natures. Dis avec moi, ma nature. Vous savez, nous avons été créés à l'image de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Normalement, tu dois dire Amen. Dis Amen. À l'image de Dieu, ça signifie la nature de Dieu. Quand on parle de l'image de Dieu, on parle de ce que Dieu est. Quand on parle de la ressemblance de Dieu, on parle de ce que Dieu fait. Est-ce qu'on est ensemble? Et toi et moi, nous avons été créés à son image. Ça veut dire que la nature de Dieu doit se retrouver en toi. Quelqu'un me dit Amen. Il y a de cela 2 semaines, et 3 exactement, nous avons eu ici 2 veillées. 2 veillées, et le thème de ces veillées était centré, était basé sur la puissance de Dieu. Quelqu'un me dise la puissance de Dieu. Et donc, aujourd'hui, je voudrais te parler, mais ça va se faire en 2 steps. Ça va se faire en 2 volumes. Jeune homme, small boys, hey, small boys, I'm speaking to you. Look at me. Don't disturb, okay? Don't disturb. Acclame Jésus. Il dit, instruis l'enfant selon les voies du Seigneur et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Éduquons nos enfants dans l'amour et dans la joie. Quelqu'un dit Amen. Alors, qu'est-ce que je te disais encore? En 2 volets, en 2 tomes. Et donc, c'est une série de messages que je commence aujourd'hui. Et mon but est de t'expliquer comment faire pour devenir quelqu'un de puissant. Pour moi, en ce qui me concerne, tu n'as pas le choix que de devenir quelqu'un de puissant. Tu n'as pas le choix. Alors, je voudrais t'expliquer sur une série de dimanches comment est-ce que tu peux devenir quelqu'un puissant sur le plan spirituel. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Pendant les veillées, la Bible dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc je crois fermement que plusieurs d'entre nous ici, même si tu ne le penses pas, mais je crois que Dieu nous a revêtus de puissance. Je crois que lorsque nous étions en train de prier, de crier à Dieu, afin de recevoir sa puissance, je pense honnêtement, parce que la Bible dit, vous me prierez, je vous exaucerai. Amen. Je crois qu'il nous a revêtus de puissance. Quelqu'un dit Amen. L'apôtre Ivan a pour coutume de dire, il ne suffit pas de recevoir, mais il faut aussi garder. D'où le but de mon message. Le but de mon message, c'est de t'expliquer à la lumière des Écritures comment tu fais pour être puissant, rester puissant, demeurer puissant. Ah, je pensais que ça t'intéressait ce thème. Et si ça t'intéresse, acclame Jésus. Alors je voudrais encore
insister sur la puissance. Je voudrais ensemble que nous puissions définir ce que c'est que la puissance. Quand on parle de puissance, quand on fait allusion à la puissance, à quoi se réfère-t-on? Quand tu vas regarder dans le dictionnaire, le Larousse et autres, quels sont les synonymes du mot puissance? Le synonyme du mot puissance, c'est encore pouvoir, domination, souveraineté. Quand on parle de puissance, on parle d'exercer un pouvoir. On parle de dominer. On parle d'être quelqu'un de souverain. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Mais le pouvoir sur qui il exerce-t-on? La souveraineté sur qui il exerce-t-on? L'influence, parce que le pouvoir aussi, c'est une influence. Le mot pouvoir vient du latin potestas. Et on peut le définir comme le pouvoir de faire quelque chose, d'imposer son autorité, de dominer et d'avoir une grande influence. Mais cette influence, cette domination, pour que le cadre soit bien posé, il est sur qui? Il ne s'agit pas, mon frère, ma soeur, de dominer sur ton semblable. Non. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc ici, on parle de dominer, d'exercer une influence sur les œuvres infructueuses des ténèbres. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Le pouvoir que Dieu veut te donner, ce n'est pas pour que tu marginalises ton prochain. Le pouvoir que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour que tu détruises ton prochain, non. C'est pour que tu contribues à ce que la lumière rayonne. C'est pour que tu contribues à ce que les nations sortent de toi. C'est pour que tu contribues à repousser les ténèbres. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Et si tu avais moi, acclame Jésus. J'ai fait une recherche dans la Bible. Et j'ai tapé dans ma Bible le mot puissance. Le mot puissance revient dans la version Le Semeur 221 fois. Ça veut dire, sur 365 jours en un an, Dieu te parle de la puissance 221 fois. C'est pour dire l'importance pour chacun de nous de cette expression-là, de ce que c'est que la puissance. L'occurrence du mot puissance dans la Bible, frères et sœurs, revient 221 fois. Ça dénote et ça connote toute l'importance de la puissance dans le plan de Dieu pour les hommes. Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi, acclame Jésus. Et dans la Bible, tout à l'heure je t'ai dit, la puissance vient du latin potestas. Mais notre livre de référence, c'est la Bible. La Bible définit la puissance par le mot grec dunamis. Et dunamis signifie la force, le pouvoir, la capacité et le talent. Est-ce qu'on est ensemble? Le talent, c'est-à-dire les grâces naturelles que tu as. Certains, leur talent, c'est écrire. D'autres, leur talent, c'est la lecture. D'autres, leur talent, c'est le sport. D'autres, leur talent, c'est le counseling. D'autres, leur talent, c'est la cuisine. D'autres, leur talent, c'est la couture. D'autres, leur talent, c'est la créativité. Tout ça, c'est la puissance. D'autres, leur talent, c'est le chant. C'est les instruments. D'autres, leur talent, c'est le sourire. Savoir accueillir les gens. C'est une grâce. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Et je voudrais que tu te poses une question. Peut-être quand on parle de puissance, tu n'as jamais corrélé cela au talent. Maintenant que je te dis la puissance et le talent, regarde les talents qu'il y a en toi. Est-ce qu'ils se sont exprimés? Est-ce que tu sais ce que tu sais faire? Le mot talent, c'est encore le mot don. Est-ce que tous les dons, les grâces que tu as, se sont-elles manifestées? Se sont-elles exprimées? En vérité, ne te culpabilise pas et ne t'auto-juge pas. Parce que j'ai découvert en préparant ce message que plusieurs ne le savent même pas. Mais il y a quelqu'un, une puissance, celle dont la Bible parle dans 2 Thessaloniciens. Non, reste sur soft, very soft, very soft.
celle dont la Bible parle dans 2 Thessaloniciens 2, 17. La puissance mystérieuse. C'est une puissance qui étouffe dans l'œuf des talents. Toi, tu n'es pas au courant. Il n'y a aucun de nous qui soit venu sur la terre qui n'ait pas été rempli de talents. Ce n'est pas vrai. Et si tu doutes, dans la Bible parle de la parabole du talent. On n'a peut-être pas tous les mêmes talents, mais chacun de nous a au minimum un talent. Don't disturb me. This telephone. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Seigneur, prends le contrôle de ce culte et que toute forme de distraction soit détruite en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Je te disais, il y a des talents dans chacun de nous. C'est là, c'est en toi. Ce n'est pas à l'extérieur de toi. C'est en toi. Les talents sont à l'intérieur de nous. Mais il y a une puissance mystérieuse qui a juré que ces talents ne se manifesteront pas. Ne vont pas éclore. C'est pour ça que tu ne peux pas sous-estimer ce thème. Tu ne peux pas. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, je voudrais te donner 5 raisons pour lesquelles, et c'est mon premier volume de ce message, je voudrais t'expliquer pourquoi tu dois devenir puissant. Et ensuite, dans le volume 2 de mon message, je te parlerai de comment tu vas devenir puissant. Mais avant le comment, il y a le pourquoi. Amen. Et dans le pourquoi, je voudrais te donner 5 raisons. Il y a certainement plus. Et c'est ça le titre de mon message aujourd'hui. En réalité, j'ai intitulé mon message « Comment demeurer spirituellement puissant » volume 1. Mais j'aurais pu le dire 5 raisons pour lesquelles tu dois aspirer à demeurer puissant. Mais on va garder le volume 1. Acclame Jésus. Non, sincèrement, ne fais pas de ce message, je t'en supplie, un message habituel. Bon, je suis venu à l'église, le pasteur a parlé, et puis je rentre à la maison, j'ai atteint ma mission du jour. Non. Non. Parce que tenu sur cette chair, c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Pourquoi on parle de la part de Dieu? C'est parce que c'est par sa parole que Dieu crée. C'est la parole de Dieu que tu entends. C'est celle que tu écoutes. C'est elle qui vient transformer ta vie. C'est elle qui te prend d'un point A et t'amène à un point B. Voilà pourquoi quand Dieu parle au travers de ses serviteurs, ne banalise pas, ne néglige pas, ne sous-estime pas, ne vilipende pas. Et c'est pour ça qu'il y a toute une équipe qui enregistre les messages et met en ligne, parce qu'on sait qu'à la première écoute, on garde difficilement. Donc apprends à prendre le temps. Ça, je suis en train de t'expliquer le comment. On va pas aller là-bas. Mais juste, parenthèse, apprends à prendre le temps de réécouter les messages, de les avaler. Amen. Ça, je t'en parlerai dans le comment. Alors, c'est raison pour laquelle tu dois devenir quelqu'un de puissant. La première des raisons, c'est que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois puissant. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Dieu t'a fait à son image. Et l'image de Dieu, c'est la nature de Dieu. Il n'y a pas d'humain qui donne naissance à un animal. Il n'y a pas d'homme qui accouche un chien. Il n'y a pas de chat qui donne naissance à une souris. Il n'y a pas de lion qui met au monde une panthère. Un lion met au monde des lionceaux. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Un chien met au monde des chiots. Est-ce qu'on est ensemble? Tu avais moi dit je suis avec toi. Si tu avais moi dit je suis avec toi.
Un aigle va mettre les aiglons. Un Dieu va enfanter des dieux. Qui le croit? La Bible dit, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Un Dieu, et comme il n'y en a qu'un seul, il enfante des dieux. Ça dit des gens qui sont en nature. Quand tu regardes le petit du lion, il ressemble à Papa Lion. Pour ceux qui ont regardé le roi Léo, Simba. Hein? Qui a vu le roi Léo ici? Quand le petit de Léo est né, on l'appelait Simba. Hein? C'était Simba ou? Hein? Simba. Il ressemblait à Léo. Léo. Et Simba voulait imiter son père. Est-ce qu'on est ensemble? Un Dieu enfante des dieux. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, nous sommes des dieux. Et donc, toi et moi, on a la nature de Dieu. Et dans la nature de Dieu, there is power. Our God is a powerful God. So, if I'm a child of God, then I'm also a powerful God. Quelqu'un me suit? La volonté de Dieu, première des raisons. Le psaume 68, verset 29, dans la version du Semeur, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Non, la version, c'est quoi ça? C'est lui second. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne. It's an order. God say, be powerful. This is your nature. C'est ta nature. And it's the will of God. C'est la volonté de Dieu que tu sois puissant. Et ce que Dieu veut, c'est sa volonté. Et dans la prière du Notre Père, nous disons, Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, parce que c'est ta volonté, alors je suis quelqu'un de puissant. Est-ce que quelqu'un comprend? La première des raisons, Dieu veut que tu sois puissant. Deuxième raison, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. La deuxième raison pour laquelle tu dois aspirer à demeurer puissant, c'est que, bien aimé, le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas un monde de bisounours. Ce n'est pas un monde de gli. Non. Dans les universités, dans les lieux où nous travaillons, où nous exerçons nos services, dans les espaces publics que nous fréquentons, nous devons être conscients que les ténèbres y sont aussi. Et ces ténèbres se manifestent sous différentes formes. Et parfois au-dedans des personnes qui nous entourent dans ces lieux, où pour plusieurs d'entre nous, nous passons la majorité de nos journées. À ton lieu de service, ta collègue, ton collègue, n'est pas forcément quelqu'un de neutre. Arrêtons d'être naïfs. Là où tu travailles, là où tu vas à l'université, là aussi, il y a les ténèbres. Tous ceux qui exercent les activités professionnelles, académiques autour de nous ne sont pas nécessairement neutres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont conscients de ce qui peut sortir de leur vie. Est-ce qu'on est ensemble? L'ennemi a juste besoin de trouver un aéroport dans le cœur de quelqu'un pour venir manifester ses desseins. Il suffit que quelqu'un soit disposé et des dispositions au mal, à la haine, à l'intimidation, à la peur. Les démons ne vont pas se priver. Et comme cette personne n'est pas en Christ, les démons ne vont pas se priver de venir dans cette personne et d'activer cela. Des flèches, une nature, une manière de faire qui va se dresser contre les humains. Pas nécessairement contre les enfants de Dieu. Parce que l'ennemi attaque tout ce qui est humain. Pire encore quand tu es enfant de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Dans les universités, à la fac, là se trouvent les ténèbres qui se manifestent par les hommes.
Dans ton lieu de service, il y a les ténèbres qui se manifestent par les hommes, pas des responsables, pas des dirigeants, par ceux qui gouvernent. Et parfois par ceux et celles qui sont autour de toi et vous êtes au même niveau. Et tu le vis comment? Des campagnes de sabotage, d'intimidation, de peur. Quand tu vas au travail, tes pieds tremblent, tu es intimidé, tu sens ça. Qu'est-ce qui fait ça? Ce sont les ténèbres. La Bible dit, le travail est une précieuse activité. Dieu ne peut pas dire, le travail est une précieuse activité. Toi, quand tu vas travailler, tu as peur, tu trembles. Ça veut dire qu'il y a des ténèbres là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? Tu avais moi dit, je suis avec toi. Là où nos enfants vont à l'école, parfois les enfants rentrent. Papa tel m'a fait ça. Papa tel me parle comme ça. Combien de nouvelles avons-nous souvent vues au journal, TF1, France 2, des enfants, on parle du harcèlement scolaire. Qu'est-ce qui est responsable de ça? Ce sont les ténèbres. Ils s'emparent des tout petits. Et ils saisissent ces tout petits pour créer un carnage, un chaos dans la vie d'autres tout petits. Et parfois la solution, tout ce qu'ils trouvent, ils vont se réfugier dans les bras de l'esprit de suicide. Et plusieurs se suicident. Ils ont affronté les ténèbres sans le savoir. Et même nos gouvernements ne savent pas. Parce qu'on a beau mis des campagnes anti-harcèlement, des campagnes de sensibilisation. Ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. Et ce n'est pas la faute. Je le dis et je le répète, ce n'est pas la faute de ces personnes parce qu'elles sont juste des instruments entre les mains des ténèbres qui font ce carnage. Quand quelqu'un n'est pas en Christ, il a une piste d'atterrissage, un aéroport pour que les ténèbres s'emparent de lui afin de détruire les hommes, pas uniquement les enfants de Dieu. Voilà pourquoi plusieurs, quand l'examen approche, toi tu crains plus le professeur que l'épreuve. Tu crains plus le professeur. Parce qu'il y a comme un esprit qui s'est saisi de ce professeur. Il a commencé à avoir une réputation. Et pour ceux qui sont dans le monde de l'entrepreneuriat, vous saurez que la réputation est quelque chose sur lequel vous faites très attention. Quand vous avez une mauvaise réputation, pour corriger, c'est terrible. Satan sait ce qu'est la réputation. Il sait que la réputation peut paralyser, peut détruire. Et donc, il colle des réputations. Mais en fait, il trouve juste un cœur qui est disposé. Disposé à repousser certaines catégories de personnes. Disposé à faire du mal à certaines catégories d'individus. Et la personne n'a pas les moyens de passer à l'acte jusqu'à ce qu'un démon se saisisse d'elle et commence à créer des inspirations. Et quand ce démon vient, il donne à cette personne une puissance. Il n'opère pas sans puissance. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la puissance qui vient des ténèbres, du diable, qu'ils opèrent. Mais toi, tu crois que ce collègue de service, cet responsable, subitement, quand il te parle, tu sens que c'est un affront. Tu sens que c'est une nature qu'il dégage. En fait, lui-même, il ne sait pas ce qui lui arrive. Il a juste eu un cœur disposé pour que les ténèbres s'emparent de lui et fassent ce qu'ils ont en train de faire. Mais c'est une puissance ténébreuse. La puissance de la révolte. C'est elle qui agit en eux. Voilà pourquoi tu dois prendre conscience. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et tu vas arrêter de subir. Tu vas arrêter de subir. J'avais moi dit, je suis avec toi. Le but des ténèbres est d'empêcher la lumière de briller. La lumière intellectuelle, la lumière créative, la lumière force de proposition, la lumière ingéniosité, la lumière sagesse de plusieurs ne brille pas à cause des ténèbres. Il n'y a pas de sphère d'influence où les ténèbres ne sont pas là pour empêcher par la puissance de la révolte de briller, que les enfants de Dieu brillent. Il n'y a pas. Il n'y a pas, ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi même ceux qui sont en thèse, toi tu as un sujet de thèse sur laquelle tu sais à l'intérieur de toi, le témoignage interne te dit de ce thème,
il y a une créativité, il y a une sagesse, il y a une résolution à des problématiques sociales du monde, bref. Mais en face de toi se dresse un directeur de thèse qui dit Noé, cette thèse-là ne passe pas. Parfois, il s'approprie. Parfois, tu travailles, mais à la fin, il s'en approprie. La Bible dit, il n'y a personne qui peut venir dans la maison d'un homme et de la pille sans avoir lié. C'est que tu ne sais pas, une puissance t'a lié. Elle te lie pourquoi? Parce qu'elle est plus puissante que toi. C'est pour ça que. Et plusieurs enfants de Dieu, comme ce thème-ci, le fait de devenir puissant, on croit que c'est, oh Jésus, s'il te plaît, fais que tu pries comme ça ne t'amènera pas à la puissance. Là, je t'explique comment. Après, le pourquoi, pardon. Après, je te parlerai de comment faire. Oh bien, mais je prie. Si quelqu'un en a marre, quelqu'un en a assez de subir, tu ne dois pas manquer ces messages. Acclame Jésus. Chacun de nous doit prendre conscience pour que la lumière qui est à l'intérieur de nous puisse briller. Nous avons besoin de manifester la puissance de Dieu. Dans la Bible, un homme appelé Aman, à cause de ses dispositions de cœur, il était juste disponible à haïr le peuple de Dieu. Il est devenu l'aéroport par lequel les ténèbres sont passées. Et par ses liens d'amitié avec le roi, l'aéroport s'est propagé jusqu'à la royauté. Et un décret est sorti, amassé, détruisé, rompé, fracassé Israël. C'était pour empêcher la lumière des enfants de Dieu de briller. Les ténèbres ont vu qui? Aman. Qu'est-ce qu'ils ont vu en lui? Ah, lui là, il n'aime pas Mardoché. Il ne l'aime pas. Parce qu'il ne l'aime pas. Aman, on va augmenter ta puissance. Ils ont atterri en lui. Ils lui ont donné une puissance persuasive. Quand il parle au roi, le roi même ne sait pas ce qui lui arrive. Et la Bible dit qu'Aman est allé jeter les sorts. Quelqu'un me suit? Donc, même quand le roi lui a dit, ok Aman, je valide ta proposition d'exterminer Israël. Ça ne s'est pas fait par un simple échange. Non, non oui. Il est allé secouer la puissance des ténèbres. Laisse que quand je parle au roi, le roi se soumet à ma parole. Et le roi s'est soumis. Et le décret a été publié. Pourquoi? Empêcher la lumière à Mardoché et aux enfants d'Israël de briller. Beaucoup d'entre nous, nous ne brillons pas parce qu'il y a des transactions dans le monde spirituel. Et ces transactions bénéficient de notre état d'ignorance. Et plusieurs enfants de Dieu subissent. Pasteur, cette nuit, on est venu me donner à manger. Pasteur, j'ai rêvé qu'il y avait la mort. Pasteur, j'ai rêvé des couches de nuit. C'est parce que tu subis. Tu subis. Il y a des transactions qui sont faites contre toi. Des transactions qui bloquent le mariage. Et ici, je bloque. Comment il fait pour bloquer? Il dégage une puissance supérieure à la tienne. Je vais t'amener à découvrir que tu peux commencer. Et c'est ça la parabole des talents. Tu commences avec puissance niveau 3. Tu passes à puissance niveau 6. Tu commences puissance 5. Tu passes puissance niveau 10. Ça intéresse quelqu'un? Ça t'intéresse, acclame Jésus. Ça, ce sera dans le comment. Mais on est encore dans le pourquoi. Sambalat et Tobija, deux autres phénomènes des ténèbres, des pistes aéroportuaires sataniques, se sont dressés pour empêcher la lumière, les desseins de Dieu de ne pas se manifester au travers de Néhémie. Campagne de sabotage, campagne d'étouffement, campagne d'intimidation, campagne de destruction. Frère, même dans ta famille, il y a des artisans qui se lèvent pour dire ta lumière ne brillera pas. Il y a. Dans la société, dans le quartier, dans l'université, dans ton lieu de service, il y a. Il n'y a pas tout le monde qui sourit, qui est clean. Non, oui. Il y a des gens au même poste. Depuis 10 ans, 15 ans, aucune évolution, aucune augmentation salariale.
Les autres évoluent. Toi, tu es là. Je déclare au nom de Jésus, la saison de ta puissance est arrivée. Et tu vas triompher de tous ses adversaires. Au nom de Jésus, tu donnes un amen comme le tonnerre. Ça se passe maintenant. Troisième raison. Dans le monde spirituel, la puissance est le langage compris. De même que l'euro est la monnaie pour des transactions monétaires. De même, mon frère, ma soeur, dans le monde spirituel, pour faire une transaction, tu as besoin de puissance. You need power. La guerre qui oppose les ténèbres à la lumière exige une manifestation continue et pérenne de la puissance. Afin que les démons, les obstacles, les blocages, les réclamations puissent dégager de nos vies, nous n'avons malheureusement pas d'autre choix que de monter en compétence de puissance. Il n'y a pas de libération d'oppression sans revêtement de capacité divine. Ne doute pas. La monnaie d'échange dans le monde spirituel, c'est la foi. Mais pour que cette foi dégage une énergie sans pareil, tu as besoin d'être puissant. Regardez, Luc 4, 18 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand on dit l'Esprit est sur moi, on parle encore de puissance, on parle de revêtement, on parle de capacité. Voilà Dieu qui veut libérer des captifs. Voilà Dieu qui veut redonner la vue aux aveugles. Voilà Dieu qui veut renvoyer libre les opprimés. Mais il ne peut pas le faire au travers de toi et de moi sans nous donner au préalable la puissance. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que ceux qui retiennent la vue des êtres humains, ceux qui construisent les prisons où ils enferment les êtres humains, prison du célibat, prison des maladies chroniques, prison du chômage chronique, ceux-là qui le font ne comprennent le langage que de la puissance. Et tu viens, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le libérer? Ils vont te dire, Jésus, je connais. Pourquoi ils connaissent Jésus? Parce que le ministère de Jésus est un ministère de puissance. La Bible dit, vous savez comment il a oint Jésus de Nazareth, d'Esprit Saint et de force, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades. C'est pour ça qu'il connaît Jésus. Quand il arrivait, les démons criaient, que nous veux-tu? Pourquoi nous persécutes-tu? Avant le temps. Il connaissait Jésus. Paul, on le connaît. Pourquoi ils connaissent Paul? La puissance. Donc si toi tu vas dire, s'il vous plaît, ma soeur n'est pas mariée. Laissez-la, s'il vous plaît. Laissez-la. On dit, toi tu es qui? Yvan Kassanou, on connaît. Yves Kassanou, on connaît. Mais toi tu es qui? Est-ce qu'il est arrivé au fils de Chevaris que tu es arrivé? Mais au nom de Jésus, ce ne sera pas ton partage. Parce que je te vois devenir puissant au nom de Jésus. Oh, donne-moi ton meilleur des amen. Oh non, ton amen là n'est pas bon. Un amen comme le tonnerre. Pour que ta famille soit libérée de ce sorcier, tu as besoin de puissance. J'ai regardé une vidéo au Cameroun, dans un quartier de Yaoundé. Un arbre. C'est vrai, hein? Un arbre. Oh, cet arbre-là, quelqu'un a commencé à soupçonner que l'arbre s'y est bizarre. La nature, l'image, la manière dont l'arbre était, quelqu'un dit c'est bizarre. Et donc, on dit, et c'était en face de la maison d'une personne. Et la personne était tout le temps gênée par la présence de cet arbre. Et il dit de faire abattre l'arbre. On va chercher les gars qui abattent, ils viennent avec leur matériel. Frères et sœurs, aussi, il n'y a rien qui se passe. Ainsi, il n'y a rien qui se passe. Je te dis qu'on prend la scie. L'arbre les regarde. Non, oui. Je ne bouge pas. True story, vraie histoire. Tu es avec moi? Acclame Jésus si tu es avec moi. Et donc,
ça commence à confirmer que l'arbre là est bizarre. Et c'est là où les gars du quartier font appel au pasteur. Là, ils ont été intelligents. Ils ne sont pas allés chercher les marabouts. Parce qu'en effet, c'est les marabouts qui se cachaient derrière là. Ils sont allés chercher les pasteurs. Les pasteurs sont venus. Les pasteurs ont prié, prié, prié. Et on a dit, abattez. Et quand on commence à battre l'arbre, on trouve à l'intérieur de l'arbre des tissus rouges avec des papiers sur lesquels il y avait écrit les noms des gens du quartier. True story. Je suis sur la chair de Dieu. True story. Et c'est là où les gens font le constat que, mais, dans ce quartier, personne ne va à l'école. Personne ne travaille. On est tous des chômeurs ici. On est là entre nous. Les filles ne se marient pas. À 17 ans, elles sont déjà enceintes. Les petits garçons commencent à devenir des voyous. Et ça fait 12 ans. Cet arbre a été abattu. Ce quartier est sorti des ténèbres. Je déclare au nom de Jésus que comme Gédéon a fait tomber le totem familial, tu feras tomber les totems familiaux qui retiennent les gens captifs au nom de Jésus. Donne un amen comme le tonnerre. Quatrième raison. Une autre raison pour lesquelles tu dois être quelqu'un de puissant. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu sois un évangéliste. Il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et ça te concerne. Mais pour aller évangéliser, tu as besoin de puissance. Donc la quatrième raison, c'est que pour évangéliser, tu as besoin de puissance. Romains 15, 19. Par sa puissance qui s'est manifestée dans les miracles et les prodiges, c'est-à-dire par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi à partir de Jérusalem, jusqu'en Lyrie, en rayonnant en tous sens, j'ai fait partout retentir le message du Christ. Paul le dit. Paul dit, c'est par la puissance de Dieu que j'ai évangélisé. Parce que là où il passait, à Éphèse, à Laodicée, à Thyatire, à Corinthe, les gens étaient dans les ténèbres. Pour sortir les gens des ténèbres, on a besoin de puissance. C'est pour ça que nos évangélisations que nous faisons là, j'ai compris. On dit, ICC, on va évangéliser. Une église de près de 400 personnes, on est 20, on est 30. Pourquoi les autres ne sont pas là? Ce n'est pas leur faute. Ils ne savent pas. Il y a des gens, même quand on dit samedi prochain, on va évangéliser, à peine cette parole est entrée dans l'oreille, la puissance de la révolte n'a même pas laissé que ça atterrisse dans le cœur. Ça a déjà retiré. Et quelqu'un entend lui voir, lui dit, ah non, vraiment, samedi, là, je ne suis pas là. Moi, j'ai prévu ma journée. Ce n'est pas de ta faute. Une puissance t'a lié. Et tu ne sais pas. Mais toi qui es connecté au son de ma voix, ça s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Parce que, écoute-moi, quand tu vas te présenter devant Dieu, c'est là où tu risques de comprendre. Et c'est là où certainement, je prie que ce ne soit pas ton partage. Beaucoup comprendront qu'ils ont couru après mon diplôme, mon travail, mon argent, mes projets, mes entreprises. Dieu n'a que foutre de ça, permettez-moi l'expression. Il n'a rien à faire de ça. Ce sont des commodités qu'il te donne pour ton voyage terrestre. Mais ton éternité avec lui. Dieu, écoutez-moi, Église, you have two dimensions with God. You have two dimensions. La dimension de ta vie terrestre, où Dieu n'a pas de problème, à ce que tu aies une belle maison, un bon travail, un bon mari, un mari moi. Il n'y a pas de problème avec ça. Que tu aies un mari choco, mais tismé, un tismé choco. Regardez-moi ou pas? Est-ce que les sœurs sont là? Les tismés choco. Dieu n'a pas de problème avec les tismés choco. J'ai un tismé choco. Quand tu fais les cocos, ça donne les rocos. Et moi, je pense au boco pour toujours faire les tocos. Oh, acclame Jésus. Non, Dieu n'a pas de problème avec ton travail. Dieu n'a pas de problème avec ça. C'est sa volonté de te bénir. Mais Dieu a ses priorités. Sa priorité, ce sont les âmes. Sa priorité, pour Dieu, ce qui compte d'abord, ce sont les âmes. Et c'est la question qu'il va te poser. À chacun de nous, il va poser la question. Parce que tu es, frère, l'une des raisons,
Écoute-moi bien. Il a établi des pasteurs, des prophètes, des apôtres. C'est pour faire le travail que je fais là. L'édification. Mais quand il faut aller prendre les âmes et les amener dans son enclos, ce n'est pas au pasteur qu'il a parlé. Il a parlé à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. On va les chercher, on les amène et on les construit. Dès qu'ils sont construits comme toi tu es construit, ils vont chercher les autres, ils ramènent. Et quand tu vas arriver au ciel, Dieu va te dire, tu as ramené combien à la maison? Il ne va pas te dire, tu as ramené quel salaire? Parce que ça, c'était sur la terre. Il te permet ça pour vivre sur la terre. Mais dans l'éternité, tu n'as pas besoin de ça. Tu auras juste besoin de lui et de lui. Acclame Jésus. Que Dieu te bénisse pour ton zèle. Quelqu'un me suit? Ne te trompe pas. Voilà pourquoi je te dis, tu as besoin d'être puissance pour faire le travail le plus important pour Dieu, celui des âmes. Tu as besoin de puissance. C'est pour ça qu'il dit, l'Esprit du Seigneur, je te donne mon esprit. L'esprit de force, les 7 esprits de Dieu. L'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de puissance. Dieu t'a donné ça. Chez plusieurs, c'est au niveau 1. Chez plusieurs, ils ont même enterré ça. On n'en veut pas. Pourquoi? On veut le mariage. Je veux épouser un tismé choco. Une tismé chaka. Hey. Paul a évangélisé avec puissance. Et on a vu. On a vu. Que ce soit notre partage au nom de Jésus. Dernière raison. C'est au travers de la puissance. Suis-moi bien. C'est au travers de la puissance que tu libères, tu rachètes tout ce qui est en captivité te concernant et concernant les autres. Les années volées que Dieu dit qu'il va te rembourser, elles sont remboursées par la puissance. Regarde, même sur le plan naturel, quand on attrape un voleur qui a causé du tort à une autre personne, il y a ce qu'on appelle le processus d'indemnisation. La justice utilise tous les pouvoirs en son ressort pour contraindre l'incriminé à t'indemniser. Tu me suis? Quel est le voleur qui rend comme ça? Tu as vu ça où? Quand quelqu'un vole, c'est la force qui l'impose à remettre. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la force. C'est le pouvoir persuasif de la force. Donc même pour récupérer les années de mariage volées, de santé volée, de joie volée, de paix volée, de carrière volée, tu as besoin de la puissance. Dans ta famille, tu n'es pas le seul, la seule qui doit pouvoir être béni financièrement, matériellement, maritalement. Il y a aussi tes frères et sœurs. Pour les libérer, eux, tu as besoin de la puissance. Corinthiens 4, 20. Car le règne de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Nombre 23, verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Sa puissance est semblable à la force du buffle. Voilà son peuple, ses enfants. Pharaon dit niet. Ils ne bougent pas, ils ne partent pas. Dieu a envoyé sur l'Égypte 10 plaies. C'était sa puissance. À la 10e plaie, Pharaon a capitulé. Je te dis la vérité. Il y a certainement, frères et sœurs, le groupe de louange va monter, beaucoup plus de raisons pour lesquelles tu dois devenir puissance. Mais normalement, ces 5 raisons-ci, ça doit déjà te motiver à rechercher la puissance et à demeurer puissant. Amen. Donc la prochaine fois, je te parlerai de comment devenir quelqu'un de puissant. Et je l'introduis aujourd'hui. Nous venons de parler de pourquoi il faut devenir puissant. Je voudrais d'abord faire cette précision, et c'est avec ça que je te laisse aujourd'hui. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es né de nouveau. Tu as reçu le Saint-Esprit en toi. Il y a 3 dimensions du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit en toi. C'est ce que plusieurs ont ici, parce que tu as accepté Jésus. Si Jésus n'est pas ton Seigneur et Sauveur, tu n'as même pas cette dimension. C'est pas mal.
Mais il y a deux autres dimensions. Il y a le Saint-Esprit sur toi. C'est ça qu'on appelle la puissance de Dieu. Et il y a le Saint-Esprit avec toi. C'est ça qu'on appelle l'ami fidèle, l'intime. Amen. Et tu verras que pour devenir puissant, comment devenir puissant, il faut activer la clé du Saint-Esprit sur toi et avec toi. Parce que quand il est sur toi, il te donne la puissance. Mais tu vois, la puissance doit s'utiliser avec la sagesse. Et c'est la dimension du Saint-Esprit avec toi qui te conduira à savoir manipuler, manœuvrer la puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc voilà pourquoi ne tombe pas dans cette erreur de croire que j'ai cru, j'ai donné ma vie à Jésus, alors je suis puissant. Non, tu n'es pas encore puissant. On devient puissant. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc c'est ce que je t'expliquerai la prochaine fois. Comment devenir puissant? Comment? Tu découvriras. Et tu verras que c'est simple. Tu verras que c'est simple. Je te parlerai de comment avoir des routines. Des routines qui n'ont l'air de rien. Mais tu vas remarquer que tu es combattu dans cette routine. Et c'est ce combat-là qui va te mettre la puce à l'oreille. Et tu vas dire, si je suis autant combattu, ça veut dire que l'ennemi perçoit quelque chose qui va se passer à moi. Une des clés, c'est instaurer dans sa vie un temps de prière quotidien. Je te donne la première des clés, à cause des 7 secondes qui me restent. Mais tu vas voir que, et tu le perçois déjà, quand on dit aux enfants de Dieu, levez-vous tous les matins, 5h à 6h sur Zoom, pour prier. Tu vois que plusieurs d'entre vous, vous n'êtes pas là. Plusieurs, vous n'êtes pas là. Parce que, en termes qu'Église, on est en train d'établir une routine de prière qui amène la puissance de Dieu. Mais l'ennemi, c'est ça. C'est pour ça qu'il combat. Voilà pourquoi 400 personnes dans une église, 30 personnes sont connectées. 40 personnes sont connectées. À la fin de la journée, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'église dans la globalité est faible. Parce que le pourcentage de ceux qui viennent, je vais t'illustrer ça. Tu vois, quand on fait un feu de bois, pour que le feu soit intense et fort, on met plusieurs morceaux de bois. S'il n'y a qu'un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux, on limite l'intensité. Vous verrez pourquoi plusieurs églises, on a la peine à avancer, à se déployer. Parce que les routines de la puissance sont combattues à la racine de manière individuelle. Quelqu'un me suit? Acclame Jésus, on parlera de ça la prochaine fois. Tu vas te tenir debout, on va prier. Mon âme soupira près toi et mon esprit. Tu vas élever la voix, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la grâce de soupirer et de désirer, de devenir quelqu'une de puissant. En 1 minute, fais cette prière, je t'en supplie. En 1 minute, fais cette prière. Tu as écouté pourquoi il faut devenir puissant. Je t'en supplie, élève la voix. Élève la voix. Ne chantez pas, priez en esprit. Ne chantez pas. Église, prie. Dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de désirer. C'est ta volonté que je devienne puissant. Accorde-moi la grâce de désirer manifester cette puissance. Karos ma'ata. Leros korabaha. Encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Dis, Seigneur, remplis-moi du désir ardent, de la soif profonde, de devenir puissant. Je veux devenir puissant parce que c'est ta volonté. Je prie que ma famille et moi, mes enfants, mon église, nous soyons puissants spirituellement. Accorde-nous la grâce. Oh Seigneur, fais de nous des hommes puissants, des femmes puissantes. Nous te supplions, nous t'implorons dans le nom de Jésus. Abba Père, crée un chemin dans les cœurs. Crée un chemin dans les cœurs pour que l'aspiration, le désir, la quête de devenir puissant soit manifestée au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh Seigneur, nous te désirons. Tu nous as fait à ton image. Ton image est ta nature. Tu es puissant de nature. Alors accorde-nous la grâce de désirer, d'être des êtres puissants. En le nom de Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus, j'aspire, après avoir entendu ta parole, à devenir quelqu'un de puissant. Mets dans mon cœur la soif de devenir puissant pour libérer les captifs, pour évangéliser, pour faire rayonner la lumière du royaume dans les coins et les sphères où j'opère. Au nom de Jésus, bas les mains, rends grâce à Dieu. Bas les mains, rends grâce à Dieu. Rendons 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 grâce à Dieu. Encore quelques secondes. Acclame vraiment Jésus. Ne sois pas timide en acclamation. Encore 10 secondes. Encore 10 secondes de célébration. 10 secondes. Encore 5 secondes. Encore 5 secondes. On y va. 4 secondes. Acclame-le. Pendant que tu l'acclames, il fait pénétrer et asseoir cette parole en toi. Elle ne te quittera pas. Tu ne l'oublieras pas. Dans le nom de Jésus, donne un amen à Jésus. Alors, je voudrais à présent inviter quelqu'un. Tu ne connais pas Jésus. Jésus, aujourd'hui, frappe à la porte de ton cœur. Il a dit, si tu ouvres, c'est à toi d'ouvrir. Tu as compris. Le monde dans lequel tu vis, ce n'est pas un monde de bisounours. Tu as besoin de Jésus. Alors, si tu es là ce matin, il y avait moi Jésus. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés et fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si quelqu'un a fait cette prière pour la